Ce midi, au téléjournal, les problèmes de ceux ayant une déficience intellectuelle, différents points de vue sur le sujet et une solution proposée. Bonjour tout le monde, ici SNTP Nouvelles pour l'émission spéciale du midi sur les groupes minoritaires. De nos jours, on fait de notre mieux pour réduire les inégalités sociales. Malheureusement, de nombreuses minorités se retrouvent souvent discriminées malgré ces mesures. Aujourd'hui, nos animateurs et animatrices aborderont le sujet de l'inclusion des individus en déficience intellectuelle. Cindy, c'est à vous. Désolé, mauvaise personne. Nous sommes ici en compagnie de Romy Lacasse, experte dans le sujet, qui va nous expliquer c'est quoi au juste la déficience intellectuelle. Merci Albert. De nombreux individus ont une déficience par facteur génétique et d'autres par facteur d'origine environnementale, comme les infections congénitales, l'alcoolisme fœtal, l'exposition aux drogues et aux toxines, l'insuffisance placentaire ou les difficultés le jour de l'accouchement. Elle est souvent caractérisée par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et des limitations du comportement adaptatif. Mais Romy, c'est important de mentionner que même si leurs symptômes sont similaires, les déficiences intellectuelles et les troubles mentaux ne sont pas la même chose. On ne peut pas comparer le TDAH et la trisomie 21, n'est-ce pas? Oui, contrairement à un trouble de santé mentale, la déficience intellectuelle est un état et ne peut donc pas être guérie. Et combien de personnes ont cette déficience? Eh bien, selon la Fondation pour la recherche médicale, environ 7000 personnes en France sont touchées par un handicap mental et un enfant sur 2000 serait atteint de la trisomie 21. Merci beaucoup Romy et au revoir. Au revoir! Après la pause, 5 témoignages sur la déficience intellectuelle. Nous allons maintenant rejoindre Cindy qui est sur le terrain. Merci Albert. Désolé pour l'interruption, je voulais dire Yancy. Merci Albert. Je suis présentement en compagnie de... Françoise Henrich. Ok. Et quel est votre poste? Ça, je suis éducatrice spécialisée pour le groupe des Petits Rois ici à Jean-Eudes. Ah, intéressant. Donc, Madame Heinrich, votre organisme travaille de près avec des personnes en déficience intellectuelle. Et quels sont, selon vous, les plus grands enjeux qui font face de ces personnes-là? Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Je pense qu'un des enjeux principaux, et c'est pour ça que c'est une bonne chose que la Fondation des Petits Rois existe, c'est un problème au niveau de l'employabilité. C'est qu'à partir du moment qu'ils ont atteint la majorité, puis même après 21 ans, c'est qu'il y a en fait des grands moments de vide en fait, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Donc il y a beaucoup de désœuvrement et que c'est pas facile à vivre ni pour eux ni pour leur famille. Et qu'est-ce que les petits rois font pour justement améliorer leur situation sociale? C'est ça, donc au niveau social, l'employabilité, c'est vraiment une très belle façon d'augmenter tout ce qui est au niveau de la socialisation. Puis en fait, la personne qui a créé les Petits Rois, donc Vania Aguilera, elle ouvre des plateaux de travail à différents endroits dans Montréal. Donc il y a le groupe L'Oréal, il y a Jean-Eudes, il y a le Cirque du Soleil, il y a le Stade Olympique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a Énergir qui va ouvrir aussi bientôt. Puis il y en a d'autres là, mais il y a le Casino de Montréal, puis l'Auto-Québec, donc ils ont ouvert des plateaux de travail. Donc ça fait qu'à chaque fois, il y a un groupe de 8 personnes adultes qui présentent une déficience intellectuelle ou de l'autisme qui a un travail. Et pensez-vous que ces efforts-là sont suffisants? Et que pouvons-nous faire de plus pour les aider? C'est suffisant, mais là c'est un partenariat, les Petits Rois, avec une école de la CSDM, donc le Centre Champagnat, une école pour adultes, et le Centre Myriam, donc un CRDI du CIU Centre-Ouest. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup, si on regarde les attentes, si on regarde le nombre de personnes, là j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a énormément de personnes qui n'ont pas de choses à faire une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte. Donc il y aurait beaucoup en fait d'employeurs qui pourraient continuer à employer ces jeunes qui présentent une déficience intellectuelle. D'accord. Merci beaucoup, madame, et bonne journée. Merci beaucoup. Nous avons de nouveau Yann Zéline, mais cette fois-ci en compagnie de Monsieur Demers. Yann, bonjour. Bonjour Albert. Bonjour à vous aussi, Monsieur Demers. Bonjour. Donc, Monsieur Demers, est-ce que vous observez une bonne intégration de ceux ayant une déficience intellectuelle dans votre entourage? Je pense que oui. Avec le projet des Petits Rois qu'on a à l'école, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui, justement, vivent avec la déficience intellectuelle, mais qui sont capables d'intégrer le marché du travail. On les côtoie un peu, pas beaucoup, mais quand même, il y a quand même certaines interactions avec eux.
Et estimez-vous que la situation familiale de ces personnes est difficile? C'est sûr que ça doit être extrêmement difficile dans le sens où est-ce que la fille à ma conjointe a des problèmes d'apprentissage, puis on parle pas de problèmes de déficience intellectuelle, puis ça demande énormément d'encadrement. Fait que j'ose imaginer qu'avec quelqu'un qui vit avec une déficience intellectuelle, qui peut avoir des problèmes au niveau de la motricité, au niveau de la mobilité, puis même au niveau langagier, ça doit être extrêmement pénible. Merci beaucoup, Yanzé. Vous êtes finalement libre, Monsieur Demers, et à la revoyure. Adieu. Voici maintenant un extrait d'une entrevue exclusive avec Gabrielle Marion Rivard. Donc, bonjour Madame Marion Rivard. Bonjour. Qu'aimerais-tu qu'on sache à propos de la déficience intellectuelle? On est capable. Il y a souvent des gens qui disent « Ah, ils ne sont pas capables de faire grand-chose. Ils pensent qu'on reste chez nous à ne rien faire. » C'est faux. Moi, je travaille très, très fort. Je vais m'entraîner aussi. Je fais de la danse, de la gigue, je fais du théâtre. Ça demande une grande discipline. On est tous capables de faire quelque chose. Et quelle est la prochaine étape pour toi? Je me sens un peu excitée parce que c'est un de mes rêves. Maman et moi, on s'est beaucoup parlé de comment je vais vivre en appartement. C'est sûr qu'il y aura des hauts et des bas. J'ai beaucoup à apprendre. Faire mon ménage et mon lavage toute seule, aller à l'épicerie toute seule. C'est un grand cheminement. Merci beaucoup et bonne journée. Maintenant, notre prochain invité, Jody Xiao, qui est ici avec nous dans le studio. Salut maman, salut papa. Jody, que pensez-vous des gens ayant une déficience intellectuelle? Je pense que moi, payer mes taxes et le gouvernement en prenant ces taxes et le donner aux personnes en déficience, je pense que c'est pas bien. Je revends mon argent, je veux que ça soit mis dans quelque chose de meilleur, quoi. Chaque fois que je vois ces personnes, j'ai envie de tressaillir. Ils sont tellement dégueulasses. C'est comme si je suis toujours en pandémie et je veux me distancier. Et avec l'arrivée récente des petits rois au collège, que pensez-vous de l'intégration de ces personnes dans les milieux scolaires? Je pense qu'ils sont des petits bestioles. Ils prennent toute la place de l'école, surtout au dîner. Par exemple, quand je mange, je vais changer de table quand ils commencent à m'approcher de moi. OK. On me dit ici à l'oreille que notre invité ici présent a fait de nombreuses erreurs de raisonnement. Donc... Non! Eh oui, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, notre invité vient juste de faire de nombreuses erreurs de raisonnement, notamment de la généralisation abusive, des attaques personnelles et même des fausses causalités. Voilà ce qui conclut notre segment sur les points de vue. Nous laissons maintenant la parole à Cindy Zhang. Vous allez me laisser parler, là? Désolé pour l'interruption. C'est finalement notre reporter Cindy Zhang qui va nous proposer une solution au problème soulevé. Cindy? Nous pensons que la meilleure solution serait de rédiger une lettre à notre député Vincent Marissal pour lui proposer des actions à poser. Vincent Marissal, que j'ai d'ailleurs déjà rencontré. La solution correspond à la visée éthique de la sollicitude, puisque nous sollicitons ce cher Vincent, au cas où ce n'est pas clair. Donc Cindy, pourquoi rédiger cette lettre? Après nos interviews, des experts ont pu observer de nombreux problèmes entourant la déficience intellectuelle, notamment le manque de fonds pour les familles touchées et le manque de sensibilisation auprès de la population. Il y a aussi beaucoup de discrimination dans les milieux de travail envers ceux ayant une déficience intellectuelle. Et quelles solutions ont été proposées? Un meilleur soutien financier aux familles, tel qu'un meilleur accès au REI et crédit d'impôt, un sondage de la population pour obtenir des statistiques actualisées, l'ajout de multiples postes adaptés pour ceux ayant une déficience, ainsi qu'une campagne de sensibilisation dans les écoles. Mais c'est important de mentionner que ces solutions sont réalisables pour Vincent. Il a déjà passé de multiples projets de loi en lien avec les finances. Et étant donné son passé de journaliste, il connaît bien la sensibilisation. Merci énormément Cindy, et désolé, la régie était à moitié endormie aujourd'hui. Bon, elle est repartie. Et voilà ce qui conclut l'émission spéciale du midi d'ici SNTP Nouvelles. À la prochaine!